Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur les ensembles de nombres. Alors on va commencer par une définition avec le plus petit de ces ensembles, qui est l'ensemble des entiers naturels grand N, qu'on note comme ça, en grand N majuscule, et puis souvent on met une double barre. Et cet ensemble des entiers naturels est constitué de tous les entiers qui sont positifs ou nuls. Donc tous les nombres qui n'ont pas de virgule et qui sont positifs. Donc on pourra écrire quelque chose comme ça. N, c'est l'ensemble des nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets des pointillés parce qu'évidemment, on ne peut pas s'arrêter. Enfin, ça va aussi haut qu'on veut. Par exemple, le nombre 3, c'est un entier naturel. Il n'a pas de virgule, il est positif. 0, c'est aussi un entier naturel. Par contre, moins 5, c'est un entier, mais il n'est pas positif. Donc, c'est pas un entier naturel. D'accord? Donc on note comme ça, moins 5 n'appartient pas. Vous connaissez le E un peu arrondi, là, qui veut dire appartient. Si on le barre, c'est n'appartient pas. Moins 5 n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Par contre, il appartient à l'ensemble suivant, qu'on va voir, qui est l'ensemble des entiers relatifs, et qu'on va noter grand Z. Alors cet ensemble des entiers relatifs, il est constitué, lui, de tous les entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs, contrairement à l'ensemble précédent, où c'était que les entiers positifs. Donc cette fois-ci, on pourra écrire un petit peu quelque chose comme grand Z égale, alors ça commence par des pointillés parce qu'on peut aller aussi bas qu'on veut, etc. Moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, et puis pareil, des pointillés parce qu'on peut aller aussi haut qu'on veut. Donc là, grand Z, c'est tout simplement tous les nombres qui n'ont pas de virgule, qu'ils soient positifs ou négatifs. Alors par exemple, eh bien 3, c'est un entier relatif. C'était déjà un entier naturel, on l'avait mis dans l'exemple précédent, mais c'est aussi un entier relatif. Le nombre moins 2, lui, il n'était pas un entier naturel, mais c'est un entier relatif, c'est un entier négatif, pas de problème. Par contre, dès qu'on prend un nombre à virgule, 2,5 par exemple, il n'appartient pas à Z. Ok, voilà pour l'ensemble des entiers relatifs. Alors on va continuer avec l'ensemble des nombres décimaux. La définition semble un peu plus compliquée, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué quand on comprend bien ce qui est écrit. Alors, l'ensemble des nombres décimaux qu'on va noter grand D, c'est l'ensemble de tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme A divisé par 10 puissance K, où A et K sont des entiers relatifs. Alors dit comme ça semble un petit peu compliqué. Vous allez voir tout de suite que ça va se simplifier beaucoup dès qu'on va bien comprendre ce que c'est que ce A sur 10 puissance K. Une remarque tout d'abord. Eh bien, les nombres décimaux sont tous les nombres qui admettent un nombre fini de chiffres après la virgule. Pourquoi ça? Eh bien parce que justement ce 10 puissance k là, si k est un entier, on va commencer par le cas positif, ça veut dire 10 au carré, 10 au cube, c'est-à-dire on divise par 100, par 1000, par 10 000. Si vous divisez un entier par 100, 1000 ou 10 000, eh bien il n'aura qu'un nombre fini de chiffres après la virgule. On va montrer tout de suite sur un exemple pour que vous compreniez bien. Bon, on va commencer très simple. 3, c'est un nombre décimal. C'était déjà un entier naturel, c'était aussi un entier relatif. C'est aussi un nombre décimal, puisque on peut l'écrire 3 divisé par 10 puissance 0, 10 puissance 0 qui fait 1. Bon, on ne va pas s'éterniser sur cet exemple, on va prendre plutôt celui-là, moins 2,51. Alors là, je suis en train d'affirmer que c'est un nombre décimal. Pourquoi? On va essayer de l'expliquer en regardant la définition. Parce que moins 2,51, ça peut s'écrire moins 251 sur 100. Et 100, c'est 10 au carré. Donc moins 251 sur 10 au carré, on est bien dans le cas de cet ensemble, de cette écriture-là, un entier divisé par une puissance de 10. Voilà. Bon, à l'inverse, un tiers n'est pas un nombre décimal, parce que un tiers, c'est 0,3333, etc. Il a une infinité de chiffres après la virgule. Donc dès qu'il y a une infinité de chiffres après la virgule, ça n'est plus un nombre décimal. On va rentrer après dans l'ensemble suivant, qui est l'ensemble des nombres rationnels, Q, qui est finalement assez simple. C'est l'ensemble de tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme A sur B, où A et B sont des entiers relatifs. Dit un petit peu autrement, c'est l'ensemble de toutes les fractions ou des fractions d'entiers. Voilà, A et B doivent être des entiers. Donc dès qu'il y a un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction, c'est un nombre rationnel. Par exemple, 3, toujours, c'était un entier naturel, c'était un entier relatif, c'était un décimal, c'est aussi un nombre rationnel, parce que, tout simplement, on peut l'écrire comme une fraction, 3 sur 1. Donc c'est un nombre rationnel. Voilà,
3 égale 3 sur 1. 2 tiers, c'est rien à dire, c'est une fraction d'entier, c'est un nombre rationnel. Mais racine de 2, lui, n'appartient pas à Q, parce que, et ça fait partie des démonstrations à voir en cours, racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Pi non plus, d'ailleurs, on pourra en reparler. Voilà, et le dernier ensemble, le plus simple et le plus grand, c'est l'ensemble des nombres réels. C'est tout simplement l'ensemble de tous les nombres connus en seconde. Connus en seconde parce que, pour ceux qui continueront les maths un peu après, il y aura d'autres ensembles après. Mais pour l'instant, tous les nombres sont réels, donc là, on ne va pas trop se poser de questions. Dès qu'on vous demande est-ce qu'un nombre est tel ou tel nombre est un nombre réel, la réponse est oui. Tous les nombres que vous connaissez sont des nombres réels. 0, par exemple, 2 septièmes, racine de 5, bon, tous les nombres que vous connaissez sont des nombres réels. Voilà, et on va terminer avec une propriété qui nous range en fait les ensembles de nombres dans l'ordre croissant. Donc on commence le plus petit de ce qu'on a vu, c'est grand N. Grand N est inclus dans Z. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce symbole là, inclus, c'est comme le symbole d'appartient, mais il n'y a pas la barre au milieu. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est en train de parler d'ensemble, et non pas d'éléments qui appartiennent à un ensemble, mais d'ensembles qui sont inclus les uns dans les autres. Donc, que veut dire ce truc-là ? Ça veut dire que tous les entiers naturels sont des entiers relatifs. Tous les entiers relatifs sont des nombres décimaux. Tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels. Et tous ces nombres rationnels sont eux-mêmes des nombres réels. Par exemple, si vous prenez le nombre 3,2, qui est un nombre décimal, comme c'est un nombre décimal, c'est forcément un nombre rationnel. Et comme c'est un nombre rationnel, c'est forcément aussi un nombre réel.